Bonsoir à tous, bienvenue à Fort-de-France où le premier bateau vient d'arriver en guise d'épilogue de cette 15e Transat Jacques Vabre, la route du café, la Martinique qui a accueilli son premier équipage puisque c'est le bateau Primonial en Ocean 50 du duo Souben-Rogue qui s'est imposé au terme de 15 jours et 14 heures de compétition. Le poteau noir n'aura pas eu raison de ces deux-là qui finalement s'imposent avec brio puisqu'ils ont même devancé, et ça c'est une performance, les fameux géants des mers, les ultimes qui arriveront demain matin pour nous ici à Fort-de-France, un peu plus tard dans la journée de mardi, dans la soirée de mardi pour vous qui nous suivez en métropole. Regardons les dernières minutes, les dernières heures de Primonial, de Rogue et Souben avec Vincent Larguin. La victoire de Primonial est absolue, ils ont pris la tête de la flotte au niveau des Canaries pour ensuite ne plus la lâcher jusqu'à l'arrivée. Malgré la pression d'équipage aussi talentueux qu'aguerri derrière eux, c'est donc avec brio que Sébastien Rogue et Mathieu Soubin arrivent à Fort-de-France à 2h54 après 15 jours, 13 h et 27 minutes de course. Un exploit puisque, comme vient de vous le préciser Nicolas Coute, ils arrivent avant même les premiers ultimes, une véritable prouesse pour ces deux skippers d'exception. Mathieu Soubin, lui, est un véritable technicien avec de nombreuses saisons de Formule 18. Sébastien Rogue, quant à lui, est un expert en classe 40 mini et depuis quelques années maintenant, un marin aguerri en multi. Il avait d'ailleurs accroché la 3e place de la route du café en 2019. Une victoire avec une belle saveur donc pour ces deux skippers. À l'arrivée, comme vous pouvez le voir, un accueil chaleureux leur est réservé cette nuit. Sur le ponton, les journalistes, membres du team Primonial et surtout leur famille se pressent pour accueillir ces deux immenses vainqueurs de la Transat Jacques Vabre. Peu ou pas de monde à l'arrivée, hormis quelques journalistes et quelques partenaires qui étaient sur le ponton à l'arrivée de Sébastien Rogue et de son bateau Primonial. Regardez sa réaction lors de la conférence de presse donnée à son arrivée. Évidemment, beaucoup de bonheur. Heureux des efforts qui ont été menés pendant 15 jours. Ça a été, je crois, on s'est vraiment donné sans rien garder, quoi. Enfin, tout ce qu'on avait, on l'a livré sur cette course. Et ça a payé. Et ça a même plus que payé. Donc, ouais, c'est génial. Et puis avoir passé 15 jours avec Matt sur le bateau, ça a été un gros kiff. C'était super. Ouais, c'est comme disait Sébastien, c'est le tout qui se relâche, l'aventure humaine, l'aventure sportive. C'est plein d'émotions là qui traversent en même temps et c'est vrai qu'on rend une très très belle copie, je pense, sur cette transat. Donc c'est le plaisir du travail bien fait aussi, de ne pas avoir eu de problème ou d'avoir su les gérer. Et voilà, et là c'est toute une équipe qu'il faut féliciter aujourd'hui parce qu'on est deux sur le bateau, mais il y a des gens à terre et qui nous ont suivis jour et nuit et qui étaient là pour tout. Et en particulier la cellule routage. Les multicoques ont le droit d'être routés et à bord, on avait Daniel et Yann qui ont fait un travail extraordinaire en météo et vraiment, en tout cas on leur tire notre chapeau parce qu'ils nous ont trouvé les petits trous de souris qui allaient bien pour faire la différence. La différence, elle s'est faite à beaucoup d'endroits, je pense. Elle s'est faite évidemment, on l'a vu dès le départ avec cette dorsale dans le golfe de Gascogne où certains bateaux ne s'en sont jamais remis. Ensuite, elle s'est faite aux Canaries, puis à Madère. Après, le poteau noir a été très compliqué avec cette onde d'est qui nous a causé beaucoup de soucis. Et puis, il y a eu la deuxième partie où si t'aimais pas les empannages, franchement, c'était pas une transat pour toi. Où là, c'était un peu long. On fallait empanner tout le temps. C'était de la rigueur sur les moments à empanner. Et je crois qu'en fait, c'est un peu un tout. Et ce qui a, en tout cas, je sais pas, on verra ce que vont dire les autres en arrivant, mais nous, on arrive avec un bateau qui n'a subi aucune casse, rien. On ne s'attendait pas à ce que ce soit facile. On avait dit avant le départ qu'il n'y avait pas de favori, que ça se jouerait sur l'engagement, sur la qualité des trajectoires, sur le matériel. Et voilà, aujourd'hui, c'est tout ça qui paye. C'est tout ce qu'on a fourni depuis longtemps et surtout depuis 15 jours. Et voilà, et on est très 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 content parce qu'elle est vraiment belle celle-là. La Jacques Vabre est une course qui, depuis sa création, fait différentes classes avec différents vainqueurs.
Maintenant, ça fait toujours plaisir d'arriver avant les ultimes, faut le dire. Ils avaient vraiment pas le même parcours que nous. Et de toute façon, ça reste les plus beaux bateaux du monde avec les meilleurs marins du monde, ça changera pas. Mais c'est ça, je crois qu'il y a peu de chances dans sa vie où tu peux gagner la Jacques Vabre et encore moins la gagner devant les ultimes. Alors peut-être que celle-là, ce sera la seule de notre vie. Alors Imaginez ce qu'on ferait avec un ultime. Puis, ça a été dur parce qu'elle était longue, plus longue que prévu en fait. On s'est tous fait un peu surprendre. Ça a été beaucoup d'engagement psychologique. On n'a pas eu les grandes tempêtes de novembre à traverser dans le golfe de Gascogne, mais par contre ça a été très stratégique. Le jeu d'échecs sur l'Atlantique, il a commencé dès Ouessant, donc c'est très très tôt. Et donc du coup, on a laissé énormément d'énergie là-dedans aussi. Et on arrive, de toute façon, il n'y a plus rien. C'est à plat. Maintenant, il va falloir recharger les batteries. Et je crois que la navigation en multicoque est une navigation vraiment différente du mono. Et ça procure, en tout cas, c'est pour ça que j'y suis, moi, une adrénaline, une espèce de... Comme on dit, cette épée de Damoclès que vous avez du chavirage, quoi. Quand vous êtes dans le poteau noir, vous voyez des gros grains, que ça passe de 10 à 25 nœuds. Et en très peu de temps, c'est des bateaux qui vont sur un patin, qui s'emballent. C'est des navigations qui sont beaucoup moins tranquilles, quoi. Et je suis heureux parce que ça n'a pas été un passage facile pour moi de passer du mono au multi. Et aujourd'hui, ça concrétise le fait que grâce à Mathieu qui m'a apporté une expérience incroyable depuis maintenant de nombreuses années sur le multicoque, parce que on a commencé le multi ensemble quasiment, c'était le Tour de la Martinique en Formule 18. Et voilà, ça prouve qu'aujourd'hui, on a fait un bon petit bout de chemin et qu'on fait partie des meilleures équipes en Ocean 50. Finalement, dans cette catégorie des Ocean 50, les deux poursuivants vont arriver dans quelques heures, et notamment Aymeric Chapelier et Sam Goodchild sur Layton qui vont terminer cette 15e route du café à la 3e position dans la catégorie des Ocean 50. On aura également l'occasion de retrouver Franck Camas et Charles Caudrelier dans le courant de la matinée de ce mardi. Merci de nous rester fidèles, à tout à l'heure.